Je ne doute pas du doute. Ben 2013. Ce qui est étonnant, c'est quand on connaît l'histoire du mail art comme je l'ai connu, parce qu'il y a très 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 longtemps, il y avait des artistes personnels qui peignaient à Nice, qui peignaient à Paris, qui peignaient à New York, qui peignaient quelque part, et qui communiquaient leur peinture normalement parce qu'ils pouvaient l'exposer. Et puis il y avait, il faut le dire, en Union soviétique, pas tout à fait en Union soviétique, plutôt en Tchécoslovaquie, en Hongrie, des artistes qui avaient envie de communiquer, mais les galeries étaient étatiques. Étatique voulait dire qu'il fallait appartenir à l'Union des artistes, il fallait faire les tableaux que l'Union des artistes vous demandait de faire, il fallait faire les sujets que l'Union des artistes voulait faire. Donc ces artistes avaient envie de créer et ne savaient pas comment communiquer. Et ces artistes ont commencé à envoyer leurs idées et leur communication par la poste. Parce que la poste restait le seul lien possible. Et il y a eu énormément un courant de mail art qui est venu, que j'ai collectionné, qui est venu des pays de l'Est. Mais il y a aussi du mail art des pays des Amériques, des États-Unis. Ray Johnson et beaucoup d'autres ont créé le mail art, qui était de dire, j'ai une idée et j'ai envie de l'envoyer. Pourquoi est-ce que je dois passer par une galerie qui va la mettre au mur, qui va la vendre à $10 000, que personne ne va le connaître sauf le collectionneur qui va l'acheter? Donc, je vais diffuser mes idées. Et comment les diffuser autrement que par la poste, facilement? Et là, il a rejoint une autre idée qui me plaît. Vous savez, une chose qu'on ne peut pas voler, c'est une idée. Pourquoi? Parce que ça ne pèse pas. Vous rentrez à la FNAC, vous piquez 2 ou 3 idées. Hein, vous regardez bien, vous piquez 2 ou 3 idées. Vous sortez, ça ne sonne pas. Le vigile ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas vous fouiller à la sortie. Et bien, moi, je trouve ça génial. Donc, le mail art, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas vous l'arrêter. Le mail art, c'est distribué. Alors, la preuve, c'est que je dirais que c'est un peu faux. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des idées de mail art grâce à la poste, et je leur pique les idées quand même. Christophe de la Poste nous a aidés, il nous a dit, moi pour le mail art, je vous donne un coup de main. C'est-à-dire, je vous donne les gens peuvent s'écrire. Et moi, depuis, je reçois à peu près 20, 30 par mois de ces fameuses cartes postales, où il est marqué à remplir avec votre imagination, ludique, délirante, sérieuse et surtout libre. Alors, il y en a qui m'écrivent de tout, j'ose pas vous le montrer. Hein. Bon, voilà, alors, et voilà, mail art offert par la Poste pour la Fondation du Doute à Blois. Alors, les gens mettent une adresse ici, et le mettent à la boîte aux lettres. Puis j'avais une autre idée pour la Poste, c'est de faire la même carte postale, mais avec deux fois la même côté, et c'est le facteur qui devait décider à qui l'envoyer. Est-ce que je dois l'envoyer à celui-là ou à celui-là? Il y a 2 timbres. Ça pose un problème. Bon, moi, ça m'a plu, cette idée-là, de faire participer le facteur. Je ne doute pas du tout, du doute. Toute destination. Alors là, ça va directement dans l'univers.